Lourmarin est une commune française, située dans le département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Lourmarinois. Le village se situe à la sortie d'une combe portant son nom, la combe de Lourmarin, passage entre le Petit et le Grand Luberon, rejoignant le village de Beaunieu, à 11 km au nord. Il fait partie des plus beaux villages de France. Au Moyen Âge, une forteresse fut créée au XIIe siècle. Par une bulle datée de 1189, Clément III plaça sous sa juridiction les hospitaliers du pont de Bonpas, qui possédaient une maison à Lourmarin, sur le chemin menant d'Aix-en-Provence à Apt, à l'entrée de la Combe, passage des plus dangereux de la Basse-Provence. Au XIIe siècle, l'abbaye Saint-André de Villeneuve-les-Avignon y possédait un prieuré, conservé jusqu'au début du XIVe siècle, et l'église paroissiale, conservée jusqu'au XVe siècle, et percevait les revenus qui leur étaient attachés. Le fief de Lourmarin relevait du comté de Forcalquier au XIIe siècle. Lorsque ce comté perd son indépendance en 1209, à la mort de Guillaume II, un de ses neveux, Guillaume de Sabran tente de le relever. Après une lutte de 10 ans, il passe un accord à Mérargues, le 29 juin 1220, avec Raymond Béranger IV, comte de Provence et lui aussi héritier du comté de Forcalquier. Par cet accord, la moitié sud du comté, dont Lourmarin, lui est donnée, et en fait partie jusqu'à sa mort, vers 1250. La mort de la reine Jeanne Ière ouvre une crise de succession à la tête du comté de Provence, les villes de l'Union d'Aix, 1382-1387, soutenant Charles de Duras contre Louis Ier d'Anjou. La dame de Lourmarin, reine de Sabran, se rallie aux Angevins en 1385, après la mort de Louis Ier. Au XVe siècle, à la Renaissance, le château de Lourmarin fut reconstruit par Foulques d'Agoul, sur les restes de l'ancienne forteresse. À la fin du XVe siècle, la population augmente dans tout l'arc alpin et de nombreux habitants des hautes vallées descendent dans les plaines, une émigration économique très progressive. Le village fait partie de la quarantaine de localités, de part et d'autre du Luberon dans lesquelles s'installent au moins 1400 familles de Vaudois des Alpes, soit environ 6000 personnes, venues des diocèses alpins de Turin et d'Embrun, entre 1460 et 1560, selon l'historien Gabriel Audizio. Les 2/3 de ces futurs Vaudois du Luberon sont arrivés entre 1490 et 1520. Lourmarin est une pièce maîtresse dans l'organisation de la communauté vaudoise de l'époque qui s'étend pendant 30 ans à 24 villages prospères, mettant en valeur les terres marécageuses au sud du Luberon, puis sur le versant nord. Le 18 avril 1545, le village, peuplé de Vaudois, est incendié par les troupes de Paulin de la Garde, sous la direction du premier président du Parlement d'Aix, Jean Maïnier, seigneur d'Oppède. Après le massacre d'avril 1545, au cours duquel sont exterminés 3000 Vaudois du Luberon, une partie des survivants sont revenus dans le Piémont. Seigneurie des Forcalquier, jusqu'en 1385, des Sabrans, Dufour et Venterolles, à partir de 1418, puis des Oraisons, et des Dagoul-Montauban, à partir du milieu du XVe siècle. Le fief passe au Créqui-les-Diguières au XVIIe siècle et aux Neufville de Viroy, puis fut acheté le 7 juillet 1719, par Jean-Baptiste Bruin I, négociant, industriel, armateur à Marseille, banquier, et secrétaire du roi en 1711, dit de la Tour d'Aigle. Après la révocation de l'édit de Nantes en 1685, une partie des viticulteurs huguenots du village fuit aux Pays-Bas puis sur les bateaux de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales pour s'installer dans la communauté des huguenots d'Afrique du Sud, où existe toujours le village de Lourmarin. Parmi ces viticulteurs, Jean Roy, vigneron d'origine vaudoise, installé à Lourmarin qui a émigré en 1688, en Afrique du Sud, où il a créé un des vignobles les plus célèbres de ce pays aujourd'hui. À partir de 1920 commence la restauration du château. Lourmarin est une des 9 communes du canton de Cadenet, qui totalise 17 278 habitants en 2008. Le canton fait partie de l'arrondissement d'Apt depuis 1801, sauf de 1926 à 1933 où ce fut Cavaillon,
et de la 2e circonscription de Vaucluse. Lourmarin fait partie du canton de Cadenet depuis 1793. Lourmarin fait partie de la juridiction d'instance d'Apt, mais du greffe détaché de Pertuis, et de grande instance, de Prud'homal, de commerce et d'affaires de sécurité sociale d'Avignon. Le vignoble de la commune est classé dans l'appellation d'origine contrôlée, AOC, Côte du Luberon. Les vins qui ne sont pas en appellation d'origine contrôlée peuvent revendiquer, après agrément, le label vin de Pays d'Aigues. Des fruitiers, cerises, et etc. sont également cultivés. Dans l'une des propriétés de Lourmarin, les Baumelles, repose le sous-lieutenant Gérard Caron, né à Maisons-Laffitte le 20 juillet 1916, navigateur-chef de bord d'un Bristol Blenheim, du groupe Lorraine qui, à court de carburant, disparut dans le désert le 5 février 1941, au retour d'une mission effectuée sur l'oasis de Koufra. L'appareil, intact, ne fut retrouvé, avec ses 3 membres d'équipage décédés, qu'en 1959. Les Baumelles est actuellement la propriété du fondateur du groupe international d'hôtellerie Accor, Paul Dubrul. Comme d'habitude, mes textes sont interprétés par Mathieu, ma petite voix de synthèse préférée. Mes sources proviennent de Wikipedia.com.